Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression sur Prag, futur champion du monde. Moi, ça fait longtemps que je pense que c'est... En fait, moi, je pensais que ce serait lui, Gukesh. Enfin, je veux dire, Gukesh, c'est le jeune Indien qui a réussi à arriver champion du monde, mais je pensais que ce serait Prag qui aurait cette destinée, personnellement. C'est aussi un cours de sucre. Gukesh a eu aussi de la chance de tomber face à Ding en pas très longtemps. Bah, il a aussi eu de la chance d'avoir le tournoi organisé par les Indiens, sinon il n'était pas au candidat. Peut-être il devrait pas être champion du monde, Gukesh. Si on avait suivi un calendrier normal avec un règlement normal, Gukesh n'était jamais au candidat. La chance que Caruana vendange, bah ça après, il vendange pas, machin et tout, mais en soi il devait pas y être. Tu ferais quoi comme cycle de qualification? Ah bah je sais pas, c'est pas moi qui décide, hein. Je crois qu'on a compris. Je me suis déjà exprimé des centaines de fois sur le sujet, j'en ai un peu marre. En tout cas, je ferai jamais comme ils font, ça c'est certain. Ça continue à changer chaque année, mec, ça va s'installer champion du monde selon toi? Non, là, cette génération-là, je pense que ça va beaucoup changer. Parce que de toute façon, ceux de la génération d'en dessous menés par Erdomouche, dit la mouche, me semble plus fort en fait. Donc je pense que comme dans beaucoup de sports, à un moment donné, va s'installer comment dire ça, va s'installer un nouveau joueur dominant comme l'a été Magnus. Mais pour le moment, je vois aucun joueur de la génération Pragananda Gukesh assez dominateur pour pouvoir s'installer comme s'est installé Magnus auparavant. Oro, ouais, ça pourrait être Oro, ça pourrait être plein de gens, hein. Ça pourrait être Oro, ça pourrait être plein de gens. Ça peut être la mouche, ça peut être Chokjdiev, ça peut être Oro. Ils sont trop jeunes pour dire. Bah, un peu comme ça arrivait au tennis, hein, finalement. Ça a mis du temps, mais Alcaraz et Sinner ont fini par émerger et ils sont nettement plus forts que les autres. Comme il y a eu un long passage à vide. Il y a eu un long passage avec plusieurs joueurs qui étaient à des niveaux proches après Kasparov. Il y a eu Kramnik, il y a eu Anand, il y a eu Topalov, avant que Carlsen n'émerge et ne prenne le titre pendant longtemps. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais pour le moment, il me semble que les joueurs de la génération Pragnanda, Gukesh, Alireza, etc., il n'y en a aucun qui sort assez du lot pour pouvoir imposer une domination magnusienne. Mais en fait, dans tous les sports, il finit par y avoir un joueur plus dominant que les autres. Bah, c'est souvent ça, hein, quand même. T'as souvent des passages à vide avant qu'une nouvelle génération n'émerge. Est-ce que Marc-Andrea va dépasser Maxime au niveau top elo? Non, ça paraît vraiment impossible. Après, Marc-Andrea deviendra plus fort que Maxime un jour. Mais Marc-Andrea, à moins qu'il y ait une refonte du système elo, mais sinon, il peut pas arriver à un meilleur elo. C'est pas possible. Enfin, ça me paraît impossible. Je le vois pas arriver au-dessus de 2800, en fait. Bah, Maxime, il a eu un très très haut niveau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Maxime, il a été numéro 2 mondial clair pendant un petit moment, pendant pas très longtemps, mais bon, il a été numéro 2 mondial à la période avec ce monstre qu'est Magnus. Il a été le meilleur des autres, le meilleur des humains.